Je reçois Alexandre Lauré, PDG de Document Store. Bonsoir. Bonjour Joanne. Bonjour. Bonjour Joanne. Alors Alexandre, vous êtes votre métier, enfin vous venez du print. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement le print a subi une forte décélération pendant le Covid. Et en même temps, vous avez une autre pan d'activité qui est le digital, le numérique, qui prend le relais. Vous allez peut-être déjà nous redire qui est Document Store et son métier, ses positionnements. Merci Joanne. Alors Document Store est une société qui a 23 ans maintenant, qui a été créée sur un contrat de concessionnaire Xerox, donc 100% univers print, j'ai même envie de dire copie il y a 23 ans. Et au fil des années, eh bien, Document Store a suivi l'évolution du marché vers le digital, vers l'infrastructure IT, vers le licensing, vers l'intégration, l'infogérance et aujourd'hui, effectivement, la digitalisation des process documentaires de l'entreprise. Voilà, donc la vocation de Document Store est d'accompagner les entreprises, PME, ETI, étant notre cible principale dans cette transformation qui devient, on le sait tous, un enjeu de compétitivité pour l'ensemble des organisations aujourd'hui. Alors, à la louche, le print versus le numérique, sachant que le print est numérique, mais les autres activités, ça se répartit comment ? Le print pour Document Store représente encore aujourd'hui un volume d'activité aux alentours de 60%. Et les 40% provenant de la partie IT, digitale, qui prend de plus en plus d'ampleur, effectivement. Alors vous me disiez qu'effectivement vous avez quelques sueurs froides pendant le confinement parce que effectivement les bureaux se sont vidés et c'est là qu'on imprimait. D'ailleurs une tendance beaucoup plus marquée en Île-de-France que dans le reste de la France. On peut dire la chute des volumes du print. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des chiffres nationaux et Xerox, on va dire. Mais en tous les cas, c'est le marché. C'est une baisse de 35% de la consommation de papier dans les bureaux sur l'année 2020. Donc effectivement, une décroissance, une chute, une décélération très très forte, mais qui est en train de se recomposer. Voilà, puisque sur 2021, sur les derniers mois, puisque nous avons eu quand même encore un début d'année, souvenez-vous, difficile, mais sur les derniers mois, notamment juin, juillet, et on attend avec impatience les chiffres de septembre, nous revenons quasiment à un niveau de consommation proche de celui de 2019. Alors voilà, ça c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que la poussée du télétravail a dopé votre activité numérique. Tout à fait. Bon, je pense à l'image de tous les acteurs présents sur l'IT Partners. Hein, le secteur IT a quand même globalement profité, si je peux parler ainsi, a profité des conséquences du Covid, en tout cas des besoins générés par cette pandémie, liés à la mobilité, liés évidemment au télétravail. Donc il a fallu réagir très très vite sur l'intégration, l'accompagnement des entreprises, avec, comme on le sait, en plus une gestion des approvisionnements en parallèle compliquée. Donc évidemment, nos clients étaient très demandeurs d'agilité de notre part, de réactivité et d'efficacité surtout. Alors, vous parliez des approvisionnements. Quelles conséquences aujourd'hui sur l'activité ? Conséquences comptables surtout, c'est qu'on ne peut pas facturer et nos clients ne peuvent pas profiter bien évidemment de leurs solutions. Donc les projets sont là mais ne se délivrent pas malheureusement au détriment du client et du partenaire que nous sommes. Cette tension est très présente sur l'IT, la partie équipement hein, bien évidemment. Également dans l'environnement du print, à l'exception de Xerox, qui contrairement aux autres grands acteurs a du stock. Et Document Store en l'occurrence est totalement armé et nous avons la capacité de délivrer aujourd'hui en 48 heures des équipements, ce qui est très loin d'être le cas pour des grands acteurs du marché. Très loin puisqu'on parle en semaines voire en mois pour certains. Voilà. Comment vous voyez les choses évoluer à moyen terme? Est-ce que vous pensez que cet état de pénurie va se prolonger ou est-ce que ça va revenir à la normale, un peu comme l'activité revient à la normale après le Covid? Oui, écoutez, je ne suis pas un grand visionnaire économiste, mais bon, en tous les cas, je pense que oui, ça va revenir à la normale. Voilà. C'est certainement une conjonction de beaucoup d'éléments, avec peut-être un effet d'aubaine. Qui sait, on voit bien que beaucoup de marchés sont en tension en termes d'approvisionnement, certains de façon assez surprenante. Bon, c'est certainement des effets aussi, là encore, liés au Covid. Ok. Alors, vous avez
de nouveaux partenaires et notamment une accélération nette sur deux d'entre eux, Microsoft et OVH. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Oui, tout à fait. Ce sont les deux partenaires avec qui nous accélérons notre cycle d'affaires, tout simplement parce que ce sont les deux partenaires sur lesquels nous appuyons notre stratégie de digitalisation, d'accompagnement des entreprises vers un monde de SaaS, un monde de souscription, un monde d'usage. Et ce sont donc deux acteurs, d'un côté l'hébergement d'OVH, et puis là aussi nous sommes fiers de participer à l'émergence d'un acteur mondial français sur un sujet clé qui est le stockage. Donc voilà, nous sommes ravis de faire partie de cette aventure aussi. Et nos clients aussi d'ailleurs, c'est partagé. Et Microsoft évidemment sur la partie plus fonctionnelle des choses, puisque là on est plutôt sur la partie licensing, Office 365, tout l'environnement de Teams à la messagerie bien évidemment, mais aussi sans oublier SharePoint, qui est pour nous une solution extrêmement intéressante pour répondre aux demandes de nos clients sur la partie collaborative, digitalisation. Vous avez d'autres sujets sur lesquels il y a une accélération, une montée en puissance. Le customer service. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est l'actualité chaude de Document Store et nous en sommes ravis puisque c'est un acte fondateur, là encore, dans la transformation de Document Store, puisqu'effectivement, nous avons créé notre propre service client. Qui sera basé à Paris, dans le 8e arrondissement, dans nos locaux actuels. Nous avons là, nous aussi, profité quelque part un peu du Covid en réorganisant nos bureaux avec le télétravail, beaucoup plus de flexibilité. On a gagné de la place et on va insérer des collaborateurs français, puisque ce service était opéré en Bulgarie, à un niveau qui n'était plus acceptable et qui n'était pas au niveau des attentes de nos clients, de ce qu'ils méritent. Donc la volonté de Document Store, c'est d'investir toujours pour apporter cette satisfaction à ses clients et d'être plus proche et de maîtriser le plus possible la relation, qui est pour moi clé et essentielle dans les années à venir. D'accord, donc un coût, mais pour amener plus de qualité. Exactement, l'idée c'est de travailler l'expérience client. Aujourd'hui, un client ne peut plus, il doit avoir un contact agréable, efficace et respectueux. Voilà, nos clients, on les mérite, on doit les mériter et ils méritent qu'on s'occupe d'eux. Donc c'est clairement la stratégie de Document Store. Une des clés, un des moteurs de notre stratégie, puisque la stratégie étant d'aller sur le digital, mais aussi de l'accompagner dans les usages et dans l'expérience du client, dans le support, puisque le support est aussi clé, évidemment, dans l'usage du client. Parfait, merci beaucoup Alexandre. Merci Johan, merci. Bon salon. Merci. Change your heart.